De plus en plus de personnes se voient refuser l'accès aux États-Unis, même avec un visa valide ou sous ESTA. Dans cette vidéo, je vous explique vos droits si jamais vous êtes confronté à cette situation. Beaucoup pensent qu'avoir un visa suffit pour entrer aux États-Unis sans problème, ce qui n'est pas du tout le cas. Et les refus d'entrée aux États-Unis se produisent de plus en plus sous la nouvelle administration américaine. Voici les raisons fréquentes de refus d'entrée aux États-Unis et mes conseils pour y remédier. Premier refus, soupçon d'intention d'immigrer sans visa adéquat. Ici, par exemple, pour des personnes qui viendraient avec des visas touristiques, mais qui auraient uniquement payé un billet aller vers les États-Unis sans billet retour. Automatiquement, l'agent d'immigration pensera que vous avez l'intention de rester aux États-Unis de manière permanente. Incohérence dans vos réponses lors de votre entretien à la frontière. Une raison qui peut également vous voir refuser l'accès aux États-Unis, c'est de donner des réponses aux questions qui vous sont posées par l'agent à la frontière qui divergent de celles que vous avez données par exemple lors de l'obtention de votre visa. Si vous avez dit que vous venez pour des raisons d'affaires et donc vous avez obtenu un visa B1, B2, vous ne pouvez pas arriver à la frontière parce qu'ils ont l'historique de ce que vous avez déjà dit dans votre application, leur dire que vous venez plutôt voir un membre de votre famille qui serait malade, par exemple. Ici, mon conseil, c'est de bien revoir avant d'arriver aux États-Unis votre formulaire de demande de visa. Également, les réponses aux questions qui vous ont été posées pour vous assurer qu'elles sont bien cohérentes et qu'elles correspondent bien que vos réponses correspondent bien à ce que vous avez déjà dit dans votre demande de visa. Votre historique de voyage. Ici, j'entends des personnes qui ont des droits d'entrée aux États-Unis pendant une durée plutôt assez longue et qui font pas mal d'allers-retours vers les États-Unis parce que vous savez très bien que, par exemple, pour quelqu'un qui a un visa touristique, vous ne pouvez venir aux États-Unis même si le visa vous a été donné pour 10 ans que pendant 6 mois. Donc, 6 mois, c'est la durée maximale et pour y demeurer en une fois et vous devez rentrer chez vous. Si vous avez l'habitude de venir aux États-Unis, on va dire pendant 3 mois, repartir pendant 2 mois, revenir 3 mois, 4 mois supplémentaires, ressortir pendant, je sais pas, 6 mois et revenir pour un mois. En fait, ces allers-retours vont à un moment donné créer une suspicion de votre activité aux États-Unis et cela potentiellement alertera un agent d'immigration d'une volonté de votre part de vouloir rester de manière permanente aux États-Unis et non pas y venir comme touriste ou même en voyage d'affaires. La dernière raison qui est assez utilisée sous la nouvelle administration que nous avons, c'est votre activité sur les réseaux sociaux. J'entends des personnes qui ont l'habitude de s'exprimer librement. Si vous avez par exemple des photos dans vos réseaux où vous avez participé à des manifestations en support d'organisations qui sont considérées comme criminelles ou alors terroristes par l'administration, si vous êtes virulent dans vos propos anti-administration Trump. À votre arrivée aux États-Unis, il se peut, mais c'est pas tout le monde n'y est pas assujetti, mais il se peut qu'un agent d'immigration vous demande à avoir accès à votre téléphone et si vous donnez votre accès, il pourra regarder tout ce que vous avez posté, liké, commenté ou même des photos que vous avez publiées sur vos réseaux et s'il a des raisons de penser que vos activités sont contre la politique gouvernementale de l'administration Trump, vous pouvez vous voir refuser l'accès aux États-Unis tout simplement. Donc, faites attention à vos réseaux sociaux, c'est l'un des points les plus importants en ce moment. Quels sont vos droits? Même à la frontière, vous avez quelques droits que vous devez vous prévaloir si jamais vous êtes confronté à une situation où un agent d'immigration voudrait vous refuser l'accès aux États-Unis, voire vous envoyer en détention. Premièrement, vous avez le droit d'avoir un interprète lors d'une interrogation avec un agent d'immigration, surtout pour des personnes qui sont assujetties à un second interrogatoire qui peut durer des heures et qui ne sont pas parfaitement bilingues. En général, aux États-Unis, c'est un droit qui est très souvent octroyé à toute personne, quel que soit votre statut d'immigration. Deuxièmement, vous avez le droit de refuser de signer un papier qui vous est présenté par un agent d'immigration. Ici, généralement, lors des interviews, vous avez un agent qui prend des notes et qui résume un petit peu vos réponses, les questions et les réponses que vous avez données. À la fin de votre interview, généralement, il vous demande de relire le document et de le signer. Et si vous n'êtes pas du tout confortable, si vous n'êtes pas en accord avec ce qui a été marqué, surtout, refusez de signer le document. En signant le document, souvent, vous renoncez à certains droits dans le futur, notamment à un droit de revenir sur le territoire américain pendant une certaine durée. Troisièmement, si un officier d'immigration
vous menace de vous envoyer en détention, demandez à parler à un représentant de votre consulat. Ça n'aide pas forcément dans toutes les situations, mais au moins votre pays est bien informé qu'un ressortissant de sa communauté est en détention dans un centre de détention d'immigration aux États-Unis et pourra faire les démarches nécessaires pour vous faire sortir. Autre chose, et ça c'est assez important, plutôt que d'aller en détention, si vraiment vous êtes face à un officier qui ne veut rien entendre et qui vous dit, allez, on va vous envoyer en détention, vous pouvez convaincre un officier d'immigration que vous avez les moyens de payer un billet retour et que vous préférez rentrer chez vous plutôt que d'aller dans un centre de détention pour immigrants. En général, il vous l'accorde. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partagez-la. Je publie toutes les semaines. Merci et à bientôt.